Grégoire, ravi de faire ta connaissance. Ravi également. Ton film, donc, Dernier Sourire, a été sélectionné en 2024 donc, pour notre festival, les Moulins d'Or. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu la genèse de ton film, l'écriture avec qui tu l'as fait, et puis tout simplement les difficultés que tu as pu rencontrer, ou en tout cas le temps de tournage que ça t'a pris? Oui. Alors, Dernier Sourire, c'est né d'un concours au sein d'une association de jeunes passionnés de cinéma et volontaires de créer dans le monde audiovisuel. Et à la fin de ce concours, il s'est trouvé que Le Dernier Sourire est sorti du lot. Et suite à ça, on a donc créé de toutes pièces ce film et ça nous a pris environ 3 mois. 3 mois pour l'écriture? Alors non, l'écriture, elle a dû se faire courant mars. De cette année donc? Mars-avril de l'année dernière. D'accord. Et tournage septembre de la même année. Tournage à quel endroit en fait finalement? Paris. Paris, d'accord. Ouais, c'est Paris, 5e, 6e arrondissement, 15e aussi. Donc un petit vagabondage. Tournage de nuit, c'était facile finalement? Tu arrivais à trouver un Paris assez vide? Ouais, pour le coup, on a eu beaucoup de chance parce que très peu de désordre en termes de voitures, de population durant la nuit. Donc on a tourné 3 nuits de suite, c'était sur des horaires qui étaient aux alentours de 20h jusqu'à 6h du mat. Donc un petit plaisir. En fait, la difficulté, c'était pas vraiment la population, c'était plus nos yeux à la fin pour dormir. D'accord. Donc tu m'as dit combien de temps de tournage alors finalement? 3 nuits. 3 nuits, d'accord. Ouais. Tu avais tourné avec quel type de caméra? Parce que forcément de nuit c'est quand même plus compliqué, j'imagine, les lumières. Alors faut demander à la productrice, mais de mémoire c'est une FX5 FX6. D'accord, une Sony donc c'est ça? C'est ça. Ok. Voilà. Et alors ce film-là, après post-production assez longue finalement ou pas tellement? On a la chance d'avoir le monteur juste ici. Tu vas nous en parler alors, à ce moment-là. Je te donne le micro. Présente-toi. Du coup, je m'appelle Sofiane, enchanté, chef monteur du Dernier Sourire. La post-production, c'était quelque chose d'assez intéressant qu'on a fait du coup en collaboration avec Grégoire. Ça nous a pris, je pense, 1 ou 2 semaines parce que Grégoire savait en fait où il allait. Il avait déjà son intention et du coup c'était assez facile. Un prédécoupage déjà? Voilà, déjà un prédécoupage, déjà une idée assez globale et assez bien solide qui nous a permis en fait de faire le film assez rapidement. Ton cursus, c'est d'être monteur finalement? Professionnellement, je suis assistant monteur. Donc tu n'avais pas ton premier court-métrage, j'imagine? Non, pas du tout. On en a fait plusieurs au sein de l'association qui s'appelle la Faction Production. Donc un collectif, on s'entraîne à faire plein de films et tout, etc. Du coup, on en a 5, 6, 7, 8, je sais plus combien. Mais, Vous êtes basé sur quelle ville finalement? Rappelez-moi. On est sur Montrouge. Sur Montrouge, ouais, d'accord. Exactement. Okay. Donc en région parisienne. Donc, Exactement, c'est ça. Ouais. Et un prochain projet peut-être, toi, de montage déjà? Ouais, il y en a plusieurs là qui arrivent, il y en a plusieurs qui ont été finis là en post-production. Et on va commencer à l'envoyer en festival et peut-être l'année prochaine ici. Alors juste par curiosité technique, montage sur quel logiciel? Premiere Pro. Moi je suis quelqu'un de Premiere Pro, je sais qu'il y a Avid et tout, etc. Pas de Resolve pour l'instant? Resolve pour l'étalonnage, mais ça c'était JB du coup le chef opérateur qui s'est chargé de l'étalonnage. Mais oui voilà, donc Premiere Pro, DaVinci Resolve pour l'étalonnage, etc. Ok. Voilà, merci. On va te demander un peu, Maxence, alors l'avis du film dans les festivals, ça donne quoi pour l'instant? À part les Moulins d'Or? Plutôt intéressant comme sélection. On a parfois beaucoup de sélections, mais les prix c'est toujours un peu plus dur d'aller catcher la dernière marche, on va dire. Mais assez intéressant d'un point de vue international aussi. On arrive à voir des sélections internationales, que ce soit au Brésil par exemple ou à côté de chez nous en Belgique. Donc là-dessus, c'est toujours un plaisir, et surtout c'est un réel plaisir d'à chaque fois retrouver le film sur un grand écran avec une salle et des gens qui peuvent réagir au moment T. Donc là-dessus c'est vraiment cool. Tu peux nous présenter avec qui tu es venu également? Donc Justine, ma productrice, amie et pareil, membre du collectif F-Action. Alors raconte-nous un petit peu quel était ton rôle finalement dans cette aventure du Dernier Sourire. Tout simplement, j'ai conseillé Grégoire sur la continuité artistique, mais pas que sur la continuité technique, parce que tourner un court-métrage sur 3 nuits, c'est aussi beaucoup d'aspects et de problématiques qu'il faut gérer. Mais en plus d'être productrice sur le film, j'étais aussi chef régie. Donc finalement, toute la logistique du film, je devais à la fois gérer la production avec les équipes, mais le budget, mais aussi comment ça se passait sur le tournage,
comment on allait gérer tous les imprévus. Donc c'était hyper enrichissant et miraculeusement, tout s'est hyper bien passé alors qu'on était dans Paris. Mais je pense que de tourner la nuit, c'est très... C'était à quelle époque finalement C'était en septembre, fin septembre, donc bizarrement, il n'y avait personne dans les rues. Ouais. Juste, C'était pas en plein été, donc c'était encore plus compliqué en septembre, avec le temps, avec la température. Il faisait doux. Il faisait doux. Ouais. Ça allait, franchement, il faisait doux et heureusement qu'on l'a pas fait plus tard parce que, en fait, je pense que de tourner en septembre, c'était bien parce que la nuit tombait quand même assez tôt. Donc ça nous permettait de commencer, on se donnait tous rendez-vous vers 18h, 18h30 et on pouvait finir dans les alentours de 4h grand max ou 6h pour moi parce que du coup j'étais à la fin du début jusqu'à la fin en régie mais je pense que c'était la plage horaire parfaite, sinon il aurait fait trop froid et ça aurait été horrible. Maxence, est-ce que tu peux nous parler des comédiennes aussi, parce que le casting a été important, il y a 2 comédiennes à l'écran. Comment tu les as trouvées et comment tu les as un petit peu briefées? Pardon, c'est Grégoire. Grégoire, pas de souci, pas de souci. Ouais. Alors l'une d'entre elles, donc celle qui joue la personne âgée, Joséphine, est mon ancienne prof de théâtre, donc très facile pour la trouver. Et je voulais lui rendre une sorte d'hommage à travers ce film, dans le sens où je voulais lui offrir un rôle dans lequel elle pouvait s'exprimer, et puis je pouvais cette fois un peu échanger les rôles où c'était moi qui la mettais en scène, alors qu'avant c'était elle qui le faisait avec moi. Et donc Fiona qui joue Mélissa, que j'ai casté au départ via cinéaste.org, donc avec Fox qui est directeur de casting. On a fait plusieurs slaves de casting dans lesquels on a tout de suite su que c'était elle qui allait jouer ce rôle. Et à la fin, on a fait des petites répétitions avec Camille et Fiona pour voir si ça matchait bien. Et Bien sûr. Première répétition, ça matchait super bien. Superbe harmonie entre les deux, donc au top. Bon, très bien. Eh bien, écoute, merci de ta venue en tout cas. Merci à tous d'être venus pour représenter le film. On vous souhaite encore bonne chance et puis plein d'autres festivals. Merci beaucoup. Et puis de nouvelles aventures demain pour tous. Merci. Merci.